Nous allons donc mettre ce corps au repos. Imaginez que votre corps est comme une grande usine. Il y a plein de minuscules petits ouvriers qui y travaillent. Partout ils s'activent. Ils sont microscopiques, mais ils y travaillent jour et nuit afin que ce corps fonctionne bien. Pour cette méditation, vous allez mettre ces ouvriers au repos. Commençons par les pieds. Imaginons tous ces petits êtres qui y travaillent pour faire fonctionner chaque muscle, circuler le sang, la lymphe, qui veille à chaque os, chaque articulation. Tout ce qu'il y a à faire dans ses pieds, des ouvriers s'en chargent, sous le commandement du cerveau. Ces ouvriers, on va leur donner la permission, la recommandation de se mettre au repos et de garder le corps en état de veille, mais pas d'activité complète. Imaginez les petits ouvriers qui s'assoient tranquillement et qui s'endorment. Seuls ne restent que quelques-uns afin de veiller au bon état de marche. Les pieds se mettent en veille. Vous allez faire de même pour tout votre corps. Remontez le long des jambes, des cuisses, dans l'abdomen. À chaque fois, vous donnez l'ordre à vos ouvriers de se reposer, de mettre ce merveilleux corps, cette merveilleuse machine, en état de veille. Elle va se mettre au repos. Montez le long de votre corps. Tous les ouvriers s'installent sur le côté pour s'endormir. Ils vont profiter de ce moment de repos pour dormir tranquillement. N'ayez aucune crainte. Votre corps continue à bien fonctionner, même en état de veille. Lorsque vous dormez, votre corps continue toutes ses fonctions, mais à l'état ralenti. Cela lui permet de se régénérer. Cela permet à votre corps de laisser partir la fatigue, de se nourrir d'énergie invisible. Continuez à mettre les petits ouvriers au repos. Dans les mains, les bras, les épaules, toute la poitrine, le cou, le visage, le crâne. Même dans le cerveau, les petits ouvriers vont se reposer. Mais auparavant, les quelques ouvriers qui sont là pour maintenir en état de veille, surveillé, vont ouvrir les portes de vos chakras. Oh, bien sûr, dans la réalité, il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Mais de visualiser cela va vous aider à mieux accepter la circulation de l'énergie avec votre mental. Visualisez une porte qui s'ouvre comme à la base de votre colonne vertébrale, à votre nombril, à votre estomac, au niveau du cœur, de la gorge, entre les sourcils, au sommet de votre tête, et même plusieurs centimètres
au-dessus de votre tête. Une porte s'ouvre aussi, parce que votre corps astral, votre corps de lumière, comme certains l'appellent, est infiniment plus grand que votre corps de chair et d'os. Il est évident que ces chakras sont en permanence en action. Ce sont des vortex énergétiques. Ils sont le reflet de votre univers mental. Selon ce que vous avez en vous comme ressenti, comme émotion, vos vortex seront plus ou moins brillants, actifs. Vouloir agir sur vos vortex énergétiques sans changer vos émotions intérieures est utopique, éphémère. Même si vous en ressentez un bienfait, cela sera d'une très très courte durée. Par contre, en vous harmonisant avec votre vie, avec vous-même et les autres, ces vortex énergétiques que sont les chakras pourront fonctionner et briller de mieux en mieux et de plus en plus fort. Maintenant que tout votre corps est au repos, que vous êtes prêt à accepter la circulation de l'énergie, imaginez l'énergie qui monte par la plante de vos pieds. C'est une énergie bleutée. Elle monte tout le long de vos pieds, de vos jambes, de vos cuisses et arrive dans l'abdomen. Cette énergie est source de vie, de régénérescence. Acceptez-la, harmonisez-vous avec. Elle est maintenant dans vos deux membres inférieurs et votre ventre. Laissons-la agir. Portons notre attention maintenant sur le cœur, sur le vortex énergétique du cœur. Là, c'est une belle énergie rose, rose dorée, qui pénètre en vous. Elle envahit tout votre buste. C'est source d'amour, nourriture des émotions et des sentiments. Une douce chaleur vous envahit. Peut-être sentez-vous des picotements, des fourmillements. Cela est normal. C'est votre corps qui réagit à l'action de l'énergie que vous avez acceptée en conscience. Maintenant, l'énergie blanc-dorée pénètre par le vortex énergétique qui se trouve au sommet de votre tête. Cette énergie pénètre dans votre tête tout entière. C'est l'énergie divine, du moins une de ses apparences, car tout est énergie divine. Pour l'instant, contemplez l'énergie blanche dorée dans votre tête et votre cou, l'énergie rosée dans votre torse et l'énergie bleutée dans le reste de votre corps. Ces trois énergies sont l'image, l'apparence d'une seule et même énergie qui est source de vie. C'est l'énergie de la vie créatrice.
elles se réunissent, elles s'unissent, elles se fondent l'une en l'autre. Et maintenant tout votre corps est habité par un tourbillon d'énergie blanc, légèrement doré. Parfois des reflets bleus ou des reflets roses y apparaissent. Vous êtes comme dans un cocon énergétique. C'est comme une tempête d'énergie, de vie. Les nœuds qui sont concentrés dans le vortex sont dissous. Les difficultés, quelles qu'elles puissent être dans votre corps, diminuent. Pardon. Vous vous sentez bien. Abandonnez-vous dans le silence intérieur, au travail de ce vortex énergétique immense dans lequel vous baignez. Laissez-vous aller dans la détente. Plus que vous êtes dans la détente, dans ce cocon énergétique, plus que vous ressentez la fusion avec l'univers tout entier, votre conscience peut alors s'ouvrir à l'unité. Tout n'est qu'une seule unité, tout n'est qu'amour exprimé.